Shalom les Koulam, Parashat Rukat. Il y a beaucoup d'événements qui se passent dans cette paracha. On va essayer de s'attarder sur un événement qui a fait couler beaucoup d'encre chez nos sages. Et pourquoi c'est un événement pas simple à comprendre. Pour introduire le sujet, il faut savoir que Rabbi Yosef Karo, qui est celui qui a écrit le Shulchan Aruch, le recueil d'Halacha que tout le Ham Israël se base aujourd'hui, il avait ce qu'on appelle un Maggid, c'est-à-dire un ange qui lui révélait certains secrets de la Torah et des chidushim de la Torah. Et un jour, il a posé la question à l'ange, il lui a demandé, il lui a dit, comment ça se fait qu'il y a des passages dans la Torah, dans la Halacha, qui sont très complexes et il y a beaucoup d'avis chez nos sages. Et tout simplement, il lui a répondu, le Maggid, que tout simplement, si la chose elle est complexe, c'est qu'on est loin de comprendre l'intégralité de la chose. On peut comprendre que certaines parties. Donc chacun il va donner une opinion différente qui va compléter l'opinion de l'ensemble de la chose. Mais on n'est pas apte à comprendre l'intégralité de la chose. Donc pareil pour le sujet qu'on va essayer de comprendre aujourd'hui. Il s'agit de Chet de Memeriva, l'hôte de la dispute. Donc on va introduire d'abord le sujet pour ceux qui ne connaissent pas vraiment l'histoire. On sait qu'on est dans les 2 dernières années du désert. Là, les Bnei Israël vont s'apprêter à rentrer en terre d'Eretz Israël. Et voici que sur le chemin, Miriam Hanevia, la sœur de Moshe Rabbeinu, elle va décéder. Et on sait que Miriam Hanevia, par son mérite, les Bnei Israël avaient un puits d'eau à leur portée de main, à chaque fois où ils campaient dans le désert. Et on sait que par le mérite d'Aaron, le frère de Myriam, ils avaient les Ananikavod, les nuées de Goula. Et par le mérite de Moshe Rabbeinu, ils avaient bien sûr la manne, ils pouvaient manger tous les jours ce qu'ils avaient envie. Et voici qu'on arrive à ce moment-là où Myriam décède. Et les Bnei Israël vont commencer à se plaindre à Moshe Rabbeinu parce que bien entendu ils n'ont pas d'eau, et à Aaron en même temps. Et Moshe Rabbeinu et Aaron ne savent pas quoi faire. Akadosh Baruch Hu se révèle à eux. Et il leur dit dans les mots comme ça. Il leur dit, prends le bâton qui est devant toi et rassemble le peuple et dis Bartem el Asela venatan memav. Vous allez parler au rocher et il va donner de l'eau. Et bien entendu, Moshe Rabbeinu il prend le bâton qui est devant lui, mais on sait que par la suite il va prendre ce bâton, il va taper 2 fois le rocher. Bien, on sait que le rocher quand même va donner de l'eau, mais la réaction d'Akadosh Baruch Hu est tout autre. Et Akadosh Baruch Hu s'adresse dans les termes suivants à Moshe et à Aaron. Vayomer Hashem el Moshe vel Aaron, Yahan loheman tembil. Puisque vous n'avez pas fait croire en moi, l'Agdishen et les Bnei Israël, pour me sanctifier au nom des Bnei Israël, aux yeux des Bnei Israël, Lachen lotaviu et akalazé el haaretz. Ainsi vous n'allez pas ramener ce peuple-là sur la terre d'Eretz Israël. On voit donc a priori que Moshe Rabbeinu, il a pu mal agir dans cette histoire, etc. Nous, on va essayer de regarder par rapport à un point de vue de la Torah, qu'est-ce que nous, ça vient nous enseigner tout cela. Alors on sait maintenant, si on regarde le livre de Devarim, qui est appelé également Mishneh Torah, c'est-à-dire que c'est une sorte de répétition de la Torah, parce que Moshe Rabbeinu vient et répète la majorité des mitzvot, il vient donner certaines explications, il va également répéter les choses qui se sont passées pendant les 40 années qu'ils étaient dans le désert, pour faire un résumé, et pour tout simplement donner une leçon à la nouvelle génération qui rentre en Eretz Israël, pour pas qu'ils commettent les mêmes erreurs. Et quand Moshe Rabbeinu, au tout début du Sefer Devarim, il répète ce qui s'est passé, il commence à répéter ce qui s'est passé dans la Chet Ameraglim, c'est-à-dire la faute des explorateurs. Et il dit là-bas que bien sûr vous avez demandé des explorateurs, vous êtes allés, et quand vous êtes revenus, vous êtes pleins. Et là-bas il dit Moshe Rabbeinu, à la fin de son témoignage, de son explication, il dit Gambi itanaf Hashem biglalchem. Même sur moi, Hashem il a eu une colère, ok, et à cause de vous, j'ai pas pu rentrer en Eretz Israël. Donc pour Moshe Rabbeinu, la raison est tout simple. C'est pas qu'il a fauté quelque part, etc. C'est que la génération, elle n'était pas apte à rentrer en Israël, donc le manig également n'était pas apte à rentrer en Eretz Israël. On voit également cette explication ailleurs, simplement dans les Télim. C'est que les Télim, ce sont des livres de louanges, mais également David Amelech là-bas, il écrit certaines louanges par rapport aux actions qui a pu se passer en son temps, et même au temps des Bnei Israël qui résidaient dans le désert, qui avançaient pendant ces 40 années. Et là-bas, dans le Télim Kouvav, David Amelech, il ramène tous les épisodes qui sont passés dans le désert. Il dit, et au final, il dit, c'est vous, Almé Meriva, Kadosh Baruch Hu s'est énervé pour Meriva, cette histoire qu'on a ramenée maintenant, Vayera les Moshe Ba'avuram. Et il a puni Moshe, il a fait du mal à Moshe à cause d'eux, c'est-à-dire à cause des Bnei Israël. C'est-à-dire que les Meriva, c'était qui n'était pas apte à recevoir l'intégralité de toutes les mitzvot, la grandeur que Moshe rentre en Eretz Israël, c'était le Ham Israël qui n'était pas apte. Donc Moshe, automatiquement, le manig, il a payé de ses actions du Ham Israël.
Et c'est relé exactement ce qu'on a pu voir la paracha, juste avant, paracha de Korach. Quand Korach il est venu devant le Ham Israël, il leur a dit, devant Moshe Rabbeinu, il lui dit, Kulam Kedoshim Uvdocham Hashem, tout le monde est Kadosh, tout le monde c'est des tzadikim. La matitin swal kal Hashem, pourquoi vous orgueillez par rapport au reste du Ham Israël? Et on sait que juste par après, Moshe et Aaron, Akadosh Baruch Hu, il dit, bon, demain que Korach il vienne avec toute son assemblée, et toi Aaron également, et vous allez tous chacun rapporter la kétoret, l'encens, pour justement savoir qui est émet ou pas. Et on peut se demander la question, beaucoup se demandent la question, pourquoi, quel rapport Akadosh Baruch Hu, il ne peut pas choisir sans l'encens? Alors une très belle explication des chassidim qui nous dit qu'au final on sait que l'encens, on appelle ça riach niroar lachem, c'était quelque chose, une odeur appréciée tout particulièrement Akadosh Baruch Hu, qui était sanctifié que par le Kohen Gadol. Et dans ces encens, il y a 11 parfums. Et dans ces parfums, on a la chelbona. La chelbona, c'est un parfum en soi-même qui sent mauvais, qui a une mauvaise odeur, qui est repoussant. Mais en revanche, on nous dit, les sages, il n'y a pas un de ces encens dans toute la Kétoret. Chav Mita, le Kohen Gadol, il peut être mis à mort, celui qui Maktir est à Kétoret, celui qui justement fait cet encens. Et on nous dit dans le Midrash que cette Chelbona, elle est comparable au Poché Israël, c'est-à-dire aux fauteurs du Ham Israël. Et ces fauteurs du Ham Israël, on nous dit qu'également, ils doivent être à l'intérieur du Ham Israël. Et donc Moshe Rabbeinu et Aaron, ils viennent montrer par ce passage-là envers Korach, qui disent que eux, Bémet, c'est des vrais manigim. Pourquoi? Parce que eux, leur rôle, ce n'était pas de se montrer plus haut que les autres. C'était justement le contraire. C'est de faire inclure même ceux qui se pensaient Réchaïm, qui se pensaient en dehors du Ham Israël, ils arrivaient à les faire inclure pour justement former cette Kétoret, former tout ce tzibour-là du Ham Israël, que ça soit un peuple complet. Contrairement à Korach, que lui, il voulait que Kulam Gdoshim, tout le monde soit des sadikim, mais ceux qui ne sont pas sadikim, ils ne font plus partie du peuple, ils ne pensent pas comme moi, donc ils sont en dehors. Donc Moshe Rabbeinu et Aaron, ils nous montrent qu'un vrai manik, c'est celui que justement, il sait élever les autres. Pas justement que c'est lui qui s'élève par les autres, mais c'est lui qui sait élever les autres. C'est pour ça aussi qu'on nous dit que le Baal Shem Tov, il nous dit que Tzibour, une assemblée, c'est les lettres de Tzadikim, Benonim, Rechaim. C'est-à-dire les Tzadikim, les Benonim, ceux qui sont moyens, et les Rechaim, un peu les mécréants. Il nous dit, s'il n'y a pas ces trois-là, ces trois composants, dans le Tzibour, alors il n'y a plus de Tzibour. Un vrai Tzibour, c'est composé justement de ces trois parties, que chacun y soit lié, et chacun il connaît sa place pour chacun élever l'autre, etc. Et cette idée, on peut l'avoir exactement aussi dans Pinchas, la paracha de la semaine d'après qu'on va lire, qui nous dit, Moshe, dans 2 semaines même, qui nous dit que Moshe Rabbeinu Akadosh Baruch Hu lui dit, bon, maintenant il sait qu'il ne va pas rentrer en Eretz Israël, il va dire, maintenant tu vas nommer Yehoshua, ça va être ton successeur. Et là-bas, il dit, prends pour toi Yehoshua Binoun, un homme avec qui le souffle est en lui, et tu vas les mettre les mains sur toi pour lui dire que ça va être ton successeur. Et là-bas, qu'est-ce qu'il nous dit Rashi? Ça veut dire quoi? Ishacher Wachbo, qui a un souffle en lui. Qui peut justement aller à l'encontre de chaque souffle de chaque personne. C'est-à-dire que chacun il a des opinions différentes, chacun il a des choses différentes, mais lui il sait justement les placer dans la bonne direction pour savoir élever chacun et chacun qui sache c'est quoi sa place dans le Ham Israël. Donc aujourd'hui, ça on voit la grandeur de Moshe Rabbeinu. Donc c'est pour ça que Moshe Rabbeinu, qui s'est sacrifié totalement pour le Ham Israël, même il a annulé sa vie privée, il a dû même se séparer de sa femme. Et c'est pour cette raison que Moshe Rabbeinu, au final, même sa punition, elle va être en finale la punition que les Bnei Israël ils ont mérité. Le manig il va prendre à leur place parce que Moshe Rabbeinu il a pris tout ce que le Ham Israël a fait, il a pris pour lui. Donc à partir du moment que le Ham Israël n'était pas responsable de ses actes, il n'était pas été au niveau nécessaire, alors Moshe Rabbeinu lui ne peut pas continuer l'aventure également. Est-ce que ça vient nous apprendre quelque chose de grand dans la vie? Parce qu'aujourd'hui on voit beaucoup de gens qui nous disent qui moi je suis pour que mes actes puissent compter dans la société. Moi je suis ni Premier ministre, ni Rav, ni rien du tout, ni quelqu'un qui a un grand poste dans la société. Dis, moi, je fais mes actions dans mon coin, ça dérange personne. Vraiment, à part à la limite ma famille, pas rien de plus. Justement, c'est exactement la leçon qu'on vient d'apprendre de cette histoire. C'est que les Israël également, ils disaient qui je suis, moi, à mon échelle, pour être comme Moshe Rabbeinu. Qui je suis, dans tous les cas, Moshe Rabbeinu, lui, il va continuer. Donc, bon, non, peut-être on s'est gâché un peu notre vie, mais le Ham Israël, il va continuer bien comme il faut. Non, grâce à la faute de chacun qui ont son plein pendant le Chet HaMeraglim et toutes les fautes d'après, ils ont justement condamné la suite du Ham Israël. On sait que si Moshe Rabbeinu, on nous dit des sages qu'il rentre en Eretz Israël, alors il pourra avoir directement le Beth Amikdash et le Mashiach également en même temps. Donc la fin des temps qui venait. Et les Bnei Israël, chacun, il a justement annulé
cette venue du Mashiach rapidement. Pourquoi? Parce que chacun il s'est soucié de lui-même, il n'a pas compris que son acte, elle avait une importance extraordinaire, autant dans le bien que dans le mal. Et donc cette fois-ci, ils n'ont pas compris que son acte, ils ont empêché quelque chose de grand. Et en cela, on finira par une dernière parole du Rambam, qui nous écrit là-bas dans ce Sefer de Halachot, dans les Chod de Tchouva. Perek Gimel, Halakha Dalet. Il nous dit, Chatachet echad, si un homme il a fauté une faute, Are chiat smo vechiat kol haolam kulo lekafrova. Eh bien, il a fait pencher la balance, non seulement pour lui-même, ce qu'on peut comprendre qui est logique, mais pour tout le monde entier, pas seulement au niveau de la région où il vit, pas seulement au niveau du Ham Israël, mais du monde entier, les kafrova, c'est-à-dire une habitude que Akadosh Baruch Hu, il va juger de manière mauvaise. Et il nous dit en revanche, à sa mitzvah achat, s'il a fait une mitzvah, are chiat atzmo vechiat kol haolam kulo lekavzechut. Il a justement fait pencher la balance, lui, du côté méritant, c'est-à-dire qu'Hachem il va voir d'un bon oeil,